Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez eu le temps de regarder votre rythme biologique, en tout cas peut-être d'y penser, voire de faire un test. Peut-être que mes croyances vous ont permis d'avoir vos déclics, peut-être de découvrir une ou plusieurs croyances que vous aviez aussi sur votre rythme biologique ou sur le sommeil. Et justement, ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour celles qui n'ont pas eu le temps, qui pour l'instant préfèrent écouter, voir ce qui le vient, comment cela va s'enchaîner, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Vous piocherez effectivement dans les épisodes selon vos besoins du moment, ce qui vous fera envie, ce qui vous paraîtra logique pour vous. Moi, je l'ai fait selon ma logique, ce qui me paraissait le plus pertinent, le plus logique pour vous amener à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, en commençant pour moi ce que je considère comme les bases, le rythme biologique et aujourd'hui le sommeil. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent où effectivement pour moi le sommeil et le rythme biologique vont de pair, et c'est un cercle vertueux qui se met en route, puisque si on prend soin de son sommeil, que l'on l'améliore, forcément notre rythme biologique va se faire de plus en plus naturel, vous allez de plus en plus vous y connecter, il va se manifester de manière assez fluide, assez simple, et plus vous vous concentrerez et vous essayerez de vous rapprocher de votre rythme biologique, plus votre sommeil aussi en ressentira les bienfaits. Et avant de commencer sur le sommeil, je vous invite, comme toujours, à vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre bulle, comme vous le sentez, et laissez-vous guider par ce train qui va nous emmener dans mes croyances, encore une fois, et laissez-vous embarquer et écouter ma voix, peut-être le roulis du train, pour vous laisser bercer et vous reconnecter à votre sommeil, peut-être à vos croyances ou à votre croyance, peut-être, que sais-je, à d'autres déclics qui pourront venir lors de cet épisode. En tout cas, c'est mon intention que petit à petit, avec mes déclics, mes récits personnels, vous aussi, vous puissiez enfin prendre conscience de certaines choses en vous, chez vous, et de pouvoir voir aussi comment les adapter, comment oser faire des petits changements, car je n'ai pas fait tout en une fois. Il m'a fallu adapter, trouver, tester et écouter mes peurs, les accueillir pour ensuite les dépasser, m'apercevoir que ce n'était que des peurs et que, une fois que j'en avais pris conscience, que je savais ce qu'elles voulaient me dire, mes croyances, et forcément, cela m'a aidé à vraiment oser passer le cap, oser faire un pas en avant et aussi de pouvoir mieux adapter par rapport à moi ce que j'avais compris, ce que j'avais pu lire, découvrir à travers les autres aussi. C'est pour ça que si vous avez envie d'échanger, de partager, que ça soit juste pour me dire que cela vous aide, que même si vous en êtes encore qu'à la phase de prise de conscience ou que vous voulez aller plus loin, que vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vraiment
échanger avec moi, à prendre contact avec moi. Je serai ravie de vous lire, d'échanger avec vous, car je trouve que les échanges mutuels sont vraiment enrichissants et moi j'en ai vraiment besoin pour à chaque fois aller plus loin, même sur moi, pour vraiment m'améliorer et découvrir d'autres croyances que pour l'instant, elles sont sûrement sous-jacentes, inconscientes et encore loin de mes déclics. En attendant, nous allons commencer par deux croyances que j'avais sur le sommeil, et ces deux croyances étaient deux vérités. Vraiment, pour moi, c'était des vérités au moment où j'étais en plein burn-out, ou plutôt la phase avant le diagnostic du burn-out, où je ne dormais plus, comme vous le savez. J'avais vraiment des difficultés à m'endormir. Et une fois que je arrivais difficilement à m'endormir, je dormais que quelques heures et je me réveillais. Et ensuite, impossible de m'endormir. Et c'était très difficile aussi de vraiment réconcilier le sommeil, même de faire des siestes. C'était très très difficile, ça me prenait beaucoup de temps. Et si j'y arrivais, eh ben en général, je dormais des heures, ou enfin on va dire 2-3 heures, ce qui était mauvais puisque je commençais vraiment à attaquer le sommeil. Donc mes croyances, vous l'aurez peut-être compris, elles traitent 1 sur l'endormissement et 2 sur la micro-sieste. Pourquoi j'ai découvert que c'était des croyances? Là aussi, c'est parce que je me suis posé des questions, que j'ai pris le temps de, une fois que j'avais le sommeil qui était revenu, que j'avais récupéré mon sommeil, que le sommeil se remettait en place de manière naturelle et fluide, je me suis aperçue que j'avais l'endormissement facile, que je pouvais m'endormir aussi facilement, puisque, comme vous allez peut-être vous rappeler, pour celles qui ont écouté l'épisode de mémoire sur les ingrédients avec la partie gratitude, c'est grâce au livre des 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber que lorsque je faisais ces rituels au moment de m'endormir, je me rendais compte que je m'endormais plus facilement et souvent, quelquefois, je me réveillais avec cette impression que j'étais encore dans la phase de réflexion, de remémoration de ces moments de bonheur, ces kiffs, comme elle le dit, et donc c'est bien que je m'endormais facilement. Je me suis rendu compte aussi que bien avant le burn-out, j'étais également en capacité de pouvoir m'endormir. Il y avait des fois où je m'endormais facilement, sans aucune préoccupation. Donc, cette croyance que seulement certaines personnes avaient cette capacité de s'endormir était bien fausse, puisque avant comme après l'épisode de mon burn-out, j'avais pu moi-même le faire, pouvoir m'endormir facilement. Cela prouve bien aussi que c'est parce que je cherchais de manière volontaire, par des injonctions, à m'endormir, parce que je savais que j'étais en manque de sommeil, que je me sentais épuisée, que mon cerveau avait tellement envie de dormir et qu'il avait besoin de repos, qu'on était dans ce mauvais contrôle, dans cette attente trop importante de vouloir dormir à tout prix, ce qui avait l'effet contraire de m'empêcher de dormir. En plus, à ce moment-là, je ne faisais que ruminer, donc j'avais vraiment le mental qui était omniprésent. Je ne m'occupais plus du tout et assez de mon corps. Je ne m'aérais sûrement pas suffisamment, ou en tout cas, même quand je m'aérais, je marchais par obligation parce qu'il fallait que j'aille à pied jusqu'au travail, ce qui pouvait être une bonne chose puisque ça me permettait d'évacuer, de bouger. Je ne le voyais pas sous cet œil, sous ce format. C'était pour moi plutôt une contrainte et c'était un épuisement de plus et pas du tout un moyen d'arriver à m'aérer, à me fatiguer physiquement et pas que moralement, mentalement, et ça avait donc des conséquences sur mon endormissement. Puis c'est vrai, s'endormir avec des moments de bonheur, des kiffs ou autres selon vos propres rituels, ou même avec un simple bon livre, une belle histoire, que sais-je, et ben c'est des moments de ressources, de détente, et forcément cela favorise l'endormissement. Plutôt que d'être crispé à vouloir absolument s'endormir,
pour enfin avoir une vraie nuit, une nuit complète d'au moins 7-8 heures, puisque c'est la moyenne qui est recommandée par les experts pour avoir une bonne nuit. Et donc ça, c'était ma première croyance. La deuxième sur les micro-siestes. Là, c'est pareil, je pensais que c'était que certaines personnes, ou selon les cultures, notamment les Japonais, pour qui c'est dans leur culture, c'est dans leur quotidien, c'est même inclus dans le travail, cela fait partie de leur environnement de pouvoir faire des micro-siestes, puisque on est plus productif après, et pour ceux qui en ont besoin. Et effectivement, là aussi, c'est en faisant le récapitulatif de mon histoire, en prenant le temps, que je me suis rendu compte que je l'avais réussi à le faire, que c'était aussi possible pour moi. Mais là aussi, cela dépendait des circonstances et c'est pareil, c'est pas en se focalisant et en voulant absolument faire une micro-sieste, en se disant elle doit absolument là durer que 15 minutes, je n'ai que 15 minutes. Non, il faut arriver à se détendre. C'est quand on est détendu que l'on favorise et qu'on prend tout le temps pour soi et pour favoriser cet endormissement, cette micro-sieste, que l'on y arrive. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, vérifié pour moi. Je vous explique. Quand j'étais en Espagne, la vie là-bas, elle est beaucoup plus tardive. On vit plutôt le soir, puisqu'il fait surtout l'été beaucoup plus frais le soir, ce qui fait que la vie est beaucoup plus, on va dire, nocturne. En tout cas, pour moi, elle me paraissait beaucoup plus nocturne, puisque même sans avoir vraiment une connaissance bien précise de mon rythme biologique, j'étais déjà plutôt une lève-tôt et donc une couche-tôt. Or, en Espagne, je voulais absolument profiter de la vie là-bas, d'être comme tout le monde, puisque là aussi, c'est toujours plus facile d'être comme tout le monde que comme soi-même, et par moments, et ben cela a du bon d'être soi-même, sauf que là, je voulais être plutôt comme tout le monde, profiter de mes soirées, profiter des soirées plus fraîches en Espagne, et du coup, forcément, au bout d'un moment, comme je travaillais, comme j'avais une vie relativement active, eh bien, je manquais de sommeil. Même si mon sommeil était bon, je ne dormais pas suffisamment, mon quota est dans mes heures, ce qui fait que quand je me relaxais et que je prenais un bouquin, que je me mettais dans le fauteuil, petit à petit, mon corps s'est détendu, savait que c'était un moment de pause, et de lui-même, instinctivement, il en profitait pour faire des micro-siestes, puisque effectivement je me suis aperçue que sans le vouloir, sans le demander, l'exiger, mon corps s'assoupissait pendant 15-20 minutes et je me réveillais avec une nouvelle énergie et j'étais vraiment ravie et j'étais à chaque fois ébahie de pouvoir faire des micro-siestes, de reprendre autant d'énergie, de retrouver cette belle énergie comme si j'avais dormi. Alors bien sûr, ce n'est pas suffisant, et si on fait que ça, au bout d'un certain temps, je pense que c'est quand même pas suffisamment un bon sommeil réparateur, mais en tout cas, cela peut suffire pour occasionnellement ou aussi suivant le travail que l'on a. Je sais que mon père, justement, quand j'étais enfant, j'étais époustouflée qu'à chaque fois, du fait de ses contraintes et de ses astreintes, de ses réveils nocturnes, où il devait se déplacer, il devait se réveiller. Il avait cette capacité à faire des micro-siestes et aujourd'hui je sais que c'est parce que son corps prenait le temps de se reposer, comme il se détendait et qu'il profitait de ces temps de pause entre midi et 2 pour pouvoir récupérer un minimum pour pouvoir tenir sur le long terme. Donc, vous voyez, c'est comme cela que j'ai pu détecter ces deux croyances que je m'étais moi-même créées, que je considérais au moment du burn-out comme des vérités, comme quoi je n'étais pas capable de pouvoir m'endormir facilement ou de faire des micro-siestes, que cela appartenait qu'à certaines catégories de personnes. Or, non, il fallait juste les bons moments, les bons moyens, la détente notamment pour y arriver. Alors c'est vrai que c'est frustrant lorsqu'on ne dort pas, qu'on est irrité, que justement parce qu'on manque de sommeil, que c'est difficile de se dire il faut que je me détende pour enfin trouver le sommeil.
Et comme disait Florence Servan-Schreiber dans son livre « Les 3 kiffs par jour », il vaut mieux compter les kiffs de sa journée plutôt que les moutons. Et je pense que je suis d'accord avec elle. Pour l'avoir fait et testé, je pense que cela marche beaucoup plus facilement de compter ses kiffs de la journée que plutôt les moutons. Voilà, en tout cas, c'est mon avis personnel et mon test. Une autre croyance qui est aussi, dont je voulais vous parler, qui est un bonus, c'est là plus avec la partie sur les boissons et sur comment, en me levant tôt, en acceptant mon rythme biologique qui est pour moi de me lever de bonne heure, de pouvoir garder la forme toute la journée sans ressentir de fatigue ou d'épuisement. Et du coup, je me disais, est-ce qu'avec un thé, cela va suffire? Est-ce qu'il va me falloir d'autres boissons un peu plus énergisantes? Or, non, je me suis aperçue que le thé me suffisait, et même que des infusions me suffisaient, que je n'avais pas besoin d'excitants pour tenir. C'était juste me lever à mon heure, de profiter de ce moment quand j'étais en pleine forme pour me lever, commencer ma journée selon mon propre rythme, avec mes propres rituels et besoins, qui seront différents des vôtres, même si vous êtes des lève-tôt, et de pouvoir ensuite bouger, de penser à m'activer, pas seulement intellectuellement, mais aussi de passer en mode mouvement, même si c'est que quelques minutes dans la journée et plusieurs fois dans la journée. Le mieux, c'est au moins 30 minutes de marcher pour s'aérer. Et bien, cela me permet de tenir la journée sans avoir de coups de pompe. Et les quelques fois où j'ai eu des coups de pompe parce que ça a été une journée plus intense, émotionnellement, énergétiquement ou autre, c'est arrivé que ces quelques fois-là, avec une simple micro-sieste, j'ai pu récupérer ce qui me manquait pour garder l'énergie dont j'avais besoin pour le reste de la journée et ensuite arriver à mon heure de coucher et m'endormir aussi facilement que les autres jours. Donc, vous voyez, cela est possible. C'est vraiment prendre ce temps pour soi, de pouvoir analyser, de voir quelles sont nos propres contraintes que nous nous mettons, nos propres croyances, pour effectivement travailler dessus, avec toujours bienveillance, douceur et indulgence, car ces croyances, elles étaient là aussi, parce qu'on avait vraiment la preuve à ce moment-là que c'était vrai pour nous. Mais quand vous vous rendez compte que ce n'est vrai que temporairement, que sur certaines occasions, cela vous donne des indices de comment justement rebondir et vous recréer une nouvelle et belle croyance que c'est possible de faire de belles micro-siestes pour récupérer quand il y a besoin occasionnellement, de s'endormir facilement et de pouvoir se lever tôt sans avoir besoin de consommer des boissons énergisantes ou autres, ou X café, du thé, voire même des infusions, cela suffit. Mais n'oubliez pas, le mouvement et le sport, de toute façon, je vous en parlerai dans le prochain épisode. En conclusion, je vais vous parler aussi d'un épisode de podcast qui m'a plu, qui peut aussi vous aider pour mieux comprendre le sommeil avec une experte du sommeil, Clémence, qui a été interviewée par Justine Armin, qui est ma coach et formatrice pour le podcast, qui ont fait une magnifique interview que je vous invite à aller écouter pour en savoir plus sur le sommeil, les bienfaits et aussi cette histoire avec la micro-sieste. Voilà, comme ça vous n'aurez pas que juste mon récit d'un point de vue juste personnel, vous aurez aussi le retour d'une experte du sommeil. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger. Je serai ravie de vous lire, de l'écrire et de partager avec vous. Très belle journée, magnifique week-end et je vous dis à très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas,
abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.